Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine, voir un petit peu comment ça se passe. Un petit peu tard cette vidéo, je vous l'accorde, hein, on est déjà mardi après-midi bien entamé. Alors, voyons voir un petit peu les énergies. Aujourd'hui, on est avec l'oracle Wow, Dark Mirror, qu'on peut retrouver du coup aux éditions Los Caraberos. Hein. Vous savez à quel point j'adore ces éditions qui ont des oracles et des tarots qui sont absolument sublimes. À mon sens, quasiment les plus beaux de ma collection, qui est déjà assez grande comme ça. Faudrait que j'arrête d'en acheter. Mais bon. C'est comme les chaussures, on n'en a jamais assez. Bref, voyons voir un petit peu toutes ces énergies. Alors, on va avoir encore une semaine un petit peu rocambolesque. Disons que chaque jour, il va se passer quelque chose de différent. Le but, ça va être qu'à la fin de la journée, cette chose qui s'est passée dans la journée, ce ne soit plus qu'un lointain souvenir. C'est-à-dire que là, cette semaine, on va beaucoup travailler sur le lâcher-prise. Hein. Vous voyez, là, on a ici l'idée d'être serein, d'être en paix, au milieu des ronces. Donc, vous avez des ronces de partout. Le but, c'est voilà, de faire le moine bouddhiste tibétain et d'être calme, d'être serein, de pas vous dire que vous êtes cerné justement par des ronces et que mon Dieu, comment je vais faire? J'ai pas de machette pour pouvoir les enlever et j'ai rien pour pouvoir me défendre ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est pas grave. Je sais que ça peut paraître, suivant ce que vous allez vivre, assez cataclysmique. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas. Là, en ce moment, début 2021, vous allez être énormément testé un petit peu sur tout ça. C'est pour ça que vous pouvez avoir ce côté un petit peu fragmenté. Ah, vous voyez, ici, on a la fragmentation, on se divise un petit peu dans tous les sens. Vous allez beaucoup ressentir aussi la dualité. C'est-à-dire que vous allez avoir un sentiment et dans la foulée, vous allez avoir son contraire. Ça, vous inquiétez pas, c'est normal. Néanmoins, ça reste problématique, hein, on ne va pas se le cacher, ça reste un petit peu pas très top. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, encore une fois, c'est vraiment un test sur le lâcher prise. Et comme on le sait tous, hein, les tests sur le lâcher prise, c'est pas ce qu'on préfère le plus. C'est-à-dire que vraiment, là, on a vu la semaine dernière que vous allez être confronté à votre plus grande peur. Par exemple, ça, c'est quelque chose que vous avez pu voir. En exemple, j'avais dit, bah voilà, si vous avez la peur de l'abandon, si votre peur sociale la plus grande, c'est d'être abandonné, il est possible que vous ayez quelque chose, un événement qui soit en lien avec l'abandon. Si aussi, par exemple, vous avez peur que, en fait, c'est vous qui abandonnez la personne, c'est vous qui la trahissez, c'est vous qui la rejetez, par exemple, si je prends pour le cadre des flammes jumelles, où votre masculin ou votre féminin a parfaitement accepté la relation, qu'il a fait énormément d'efforts, enfin qu'il ou elle a fait énormément d'efforts pour ça, et que du coup c'est quelque chose qui est accepté, qui est validé, et là vous avez un masculin ou une féminine qui est tout amoureux et qui vraiment est auprès de vous et qui a vraiment complètement accepté la relation, etc., qui vous dit bah viens on se marie, on fait des enfants, etc. Et que finalement ce soit vous qui lui disiez bah en fait je suis désolée mais je me rends compte que t'es pas la personne que j'aime, je me rends compte que j'étais plus amoureuse de toi par habitude plutôt que voilà en fait, plutôt que de vrais sentiments. Donc ça peut être une peur aussi qui est très présente, notamment qui est très présente chez les féminines, c'est que le masculin il soit complètement libéré de ses blessures et autres, et que finalement on se rende compte que bah on s'est trompé quoi. Et c'est la peur de lui briser le cœur, littéralement. C'est la peur de briser le cœur de l'autre, de le rejeter, de l'abandonner, alors que voilà, il a traversé pas mal de choses et il a fait énormément d'efforts et autres, et finalement c'est nous qui le laissons tomber. Ça, c'est une peur qui est très très présente chez la féminine. Pas toutes, hein, encore une fois, ça dépend de vos blessures. Mais voilà, donc du coup, vous avez pu être confronté à cette idée de bon sang, mais je me rends compte qu'en fait, est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour cette personne-là? Est-ce que c'est vraiment cette bonne personne? Vous voyez ce genre de questionnement, ce genre de pensées qui sont là. Donc vraiment, là, la semaine dernière, c'était la plus grande peur. Aujourd'hui, on va encore travailler sur cette idée de lâcher prise, parce que tout ça, bien entendu, tout ça, c'est pour le lâcher prise au final. Donc là, dans les énergies générales, on est vraiment sur ce côté
où on doit retirer ses blessures. Vous voyez ces blessures-là? C'est cette couronne d'épines, c'est ce col-là qui vous dit, bah ouais, il y a des choses négatives qui partent de toi, tu vois, ça fait des branches mortes qui partent de cette gorge-là et qui t'encerclent, qui viennent en effet, boa constrictor, quoi, et qui viennent t'étouffer. Voilà, j'avais plus le mot. T'étrangler, t'étouffer, et qui te mettent un petit peu dans cet ego, qui te mettent un petit peu là-dedans. Parce que le fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise, c'est l'ego qui nous incite à rester là-dedans. Et ça, là, ce col qui vous étouffe, c'est ça, c'est cet ego. Pareil, la couronne, ici, la couronne dorée, mais qui est du doré plaqué, qui en fait est toxique pour vous au niveau de vos pensées et autres, c'est ça aussi, c'est l'ego qui ni plus ni moins est en train de tout faire pour que vous ne lâchiez pas prise. Parce que le lâcher prise, c'est ça qui va vous permettre d'être mieux dans vos énergies, c'est ça qui va vous permettre de passer une semaine un petit peu plus sereine. Parce que imaginez, il vous arrive quelque chose le lundi, on reste focalisé dessus. Pam, il nous arrive une autre chose le mardi. Pareil, on reste focalisé dessus. Ça fait déjà 2 trucs qui viennent se mettre sur les épaules, là. Pareil les mercredis, etc., etc. Mais à la fin de la semaine, vous avez des cailloux qui vous font tomber par terre, quoi. C'est pas possible. Donc là, c'est hop, je vois, ok, super. Et ben, on passe à autre chose, hein. Et puis voilà. Dites-vous que là, ce que vous allez vivre, on a l'impression que c'est une montagne, alors qu'en fait, c'est rien. C'est nous, c'est notre perception à nous qui allons faire que ces choses-là vont prendre une dimension absolument énorme, alors qu'en fait, il n'en est rien. C'est juste reprioriser les choses, changer de perspective, en fait. Encore une fois, quand quelque chose nous tombe dessus, c'est normal qu'on se dise, putain, mais c'est incommensurable. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Voilà. Et ça, c'est la notion de sacrifice. C'est bah ouais, j'accepte de laisser ça de côté, et hop, ça va s'en aller. Vous voyez là? On me dit qu'il faut pardonner à cette part-là qui est en train de se réveiller. Le pardon, c'est encore une fois, c'est absolument pas, mais alors absolument pas l'idée, vas-y, recommence. C'est pas, je te pardonne, donc tu peux recommencer. Non. Et si la personne en face de vous se dit ça, laissez-la tomber. Le pardon, c'est je me pardonne pour moi. Je me pardonne parce que moi, cette situation est en train de me faire souffrir et je lâche prise littéralement là-dessus. Donc, c'est l'acceptation. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. On ne peut pas revenir dessus. C'est mort. On ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas refaire le passé et on n'est absolument pas encouragé à le faire. Hein, on l'a tous vu dans les films de science-fiction, dans les mangas, les animés, les dessins animés et autres, quand les gens reviennent dans le passé et qu'ils changent le moindre petit truc, et bizarrement, ça n'a pas le résultat escompté, quoi. Hein. On se souvient tous de Retour vers le futur. Voilà, bah c'est un petit peu la même idée. Le vol d'un papillon, si on empêche un papillon de voler, bah qui sait, ce papillon, il aura butiné une fleur, cette fleur aura permis à quelqu'un de se rencontrer, etc., etc. Et l'enfant qu'ils auront, ou la descendance qu'ils auront, et ben il y aura quelqu'un dans cette descendance-là qui va inventer un truc super important, etc., etc. Vous voyez, un moindre petit truc, la théorie du temps, le moindre petit truc peut changer énormément de choses. Vous ramassez un caillou, bah, si ça se trouve, ce caillou-là, il a son rôle à faire dans l'histoire, etc., etc. C'est vraiment ce genre de choses où chaque chose qui paraît être sans importance aura finalement une importance plus tard. Donc on ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas refaire les choses. Mais pareil, rendez-vous compte que les choses que vous êtes en train de faire aujourd'hui, peut-être que vous ne vous rendez pas compte de leur utilité aujourd'hui. Le papillon ne se rend pas compte qu'il a son utilité à butiner une fleur qui va permettre une rencontre, qui va permettre plus tard la naissance d'un génie ou je ne sais quoi. Mais bah, c'est ça, c'est sur le long terme, ça se passe comme ça. Donc là, vraiment, ouais, cette histoire de pardon, c'est bah, il s'est passé ça, il s'est passé ça. On ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas changer le passé. Et en un sens, hein, vous pouvez lire n'importe quel manuel de psychologie, vous pouvez regarder n'importe quelle étude de psychologie sur le pardon, n'importe quels articles, etc. Les gens vous le diront. Quand on n'est pas dans le pardon, c'est qu'on essaie encore de changer les choses. C'est qu'on n'accepte pas que ça se soit passé comme ça et qu'on essaie encore de négocier d'une certaine manière
de faire en sorte de refaire un petit peu le passé, de changer un petit peu les choses. Oui, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait, on ne peut pas revenir dessus. Malheureusement, on aimerait tous, hein, mais malheureusement, voilà. Et c'est ça qui fait que on n'a pas envie d'accepter. Parce qu'il y a quelque chose qui est venu justement réveiller quelque chose qui fait mal. Et c'est normal. C'est jamais cool de se faire trahir. Néanmoins, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et une fois qu'on arrête de vouloir ce qu'on appelle rentrer dans la partie négociation, parce que bah, le pardon, c'est une sorte de deuil. Hein. Donc dans le deuil, bah, vous avez l'acceptation, la négociation, enfin non, vous avez la colère, la négociation, la tristesse, enfin, vous en avez 6, et à la fin, du coup, vous avez l'acceptation. Mais non, le pardon, c'est pas à dire hey, recommence. Tu m'as donné une gifle, bah attends, j'ai une autre joue là. Non, non, c'est absolument pas ça. C'est pour vous que vous faites le pardon. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Et là, justement, cette semaine, on va vous demander de vous mettre à nu. Malgré les trahisons que vous avez eues, malgré les rejets, malgré les abandons, tout ça, ça fait des masques. Et ces masques-là, c'est pas ce qu'il vous faut dans l'actuel. Au contraire, là, en 2021, on va de plus en plus vers justement le vrai soi, sans masque, c'est-à-dire sans blessure, parce que les masques sont donnés du coup par les blessures. C'est ni plus ni moins qu'un principe de protection. Hein. Ça, pareil, vous pouvez lire dans n'importe quel livre de psychologie. C'est ni plus ni moins qu'un principe de protection. Bah, j'ai eu mal à ce moment-là, donc du coup, je me protège, consciemment ou inconsciemment. Donc là, on vous demande vraiment de vous mettre à nu, parce que c'est ça qui va vous être demandé durant cette décennie. C'est quel est mon vrai moi? C'est un petit peu cet enfant que vous avez été au tout début. Alors oui, bien sûr, on a évolué, heureusement qu'on n'a plus la mentalité d'un enfant de 3 ans. Mais il y a ce côté, bah, qu'est-ce que je suis vraiment en fait? Et c'est ça la question qui est à se poser finalement. Qu'est-ce que je suis vraiment? Qui je suis vraiment? Parce que là, on a beaucoup l'idée justement pas de revanche, mais on a une idée de karma un petit peu qui est en train de revenir. Ça va beaucoup être présent début 2020, fin 2020, pardon, et début 2021. Moi, la transition, c'est me dire, on n'est plus en 2020, on est en 2021. Tous les ans, c'est toujours la même chose. Quand on est passé en 2019, j'étais là en train de me dire, on est en 2018, janvier 2018, etc. C'était infâme. Mais voilà, là, vous voyez, on a la carte addiction et on a la carte se pardonner soi-même. Pourquoi est-ce on s'évertue, on va dire, à garder ces mauvaises énergies en nous? Parce que c'est que nous, en fait, qui avons le déclic, qui décidons de, bah ouais, en fait, je vais changer d'optique, et puis hop, il n'y a que notre ego, en fait, qui nous fait rester dans tout ça. Et là, cette semaine, bah, ça va être pour ça. Ça va être pour le lâcher prise. Ça va être pour nous apprendre à passer au-dessus de tout ça. Pour au final, à la fin de la semaine, arriver à un pardon sur une trahison. J'ai la... Voilà, merci. Je disais, j'ai la lumière de ma caméra qui fait des trucs bizarres, là. Donc là, vous allez vivre pas mal de choses, là, en ce mois de janvier, qui vont vous mener... Alors peut-être que ce ne sera pas à la fin de cette semaine, hein, peut-être que ce sera à la fin du mois ou autre, peut-être que ce sera justement à la fin des énergies de 2020. Du coup, ce sera au 12. Mais au final, c'est pour avoir un déclic sur une trahison. Avoir un déclic sur justement cette notion de pardon. Donc là, on va vous faire vivre des choses qui vont vous permettre de lâcher prise. Vous voyez, le but, ça va être ça. Le but, ça va être d'être ce moine-là, qui est au milieu des ronces et qui bronche pas. Pour lui, il n'y a pas de problème. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de problème. Mais là, en ce moment, bah, c'est pas le top. Parce que bah, y a cette notion de trahison qui est encore là et qui fait encore mal. Donc c'est lâcher cette douleur. La personne, si vous voulez, quand elle vous fait du mal, oui, elle vous plante un couteau. Maintenant, c'est nous qui le retirons et qui le remettons à chaque fois. C'est nous qui sommes en train de nous planter X fois, X fois, X fois.
Et le pardon, c'est justement, bah, je retire le couteau. Je te dis pas, tiens, vas-y, reprends-le et tu recommences. C'est, on retire le couteau et on le jette loin. Vous pouvez le détruire si vous voulez, mais vraiment, ayez cette visualisation-là. C'est quand ça vous refait mal, que ce soit par rapport à cette personne ou que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre, quand vous avez cette blessure de trahison qui est en train de ressortir, c'est vous qui retirez le couteau et qui le remettez. C'est pas l'autre personne. L'autre personne, en général, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont fait du mal à quelqu'un. Pour eux, ils passent à autre chose et hop, c'est bon, c'est terminé. Tu vois? Voyez, pardon. C'est être aveugle à cette douleur. Cette douleur que nous-mêmes, on s'inflige. C'est là, on est aveugle au fait que ce soit nous, que ce soyons nous-mêmes qui sommes en train de, bah, voilà, de nous planter encore et encore, quoi. Le couteau, je veux dire, pas planter dans le terme je prends le mauvais chemin. Vous voyez, depuis tout à l'heure, là, j'ai cette idée de pardon, j'ai cette idée de douleur qui est là et qu'on se met à soi et que là, on doit se pardonner à soi-même déjà de s'être fait souffrir aussi longtemps. On doit pardonner à l'autre personne de nous avoir fait souffrir à la base. Nous, de ressasser du coup tout ça. Et bah, y a pas plus pire que celui qui ressasse, hein. Parce que c'est quand on est dans une ritournelle encore une fois, bah, c'est nous qui nous plantons le couteau nous-mêmes. Donc, voyons voir s'il y a un autre message à côté. Il y a une question aussi cette semaine de qu'est-ce que j'ai fait par rapport justement à tout ce qui va se passer, vraiment, tous les jours, quelque chose de différent, petit ou grand. On va se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi est-ce que le ciel, les dieux, ou je sais trop qui est en train de me punir comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui suis pas une bonne personne? Est-ce que c'est moi qui fais mal les choses? Est-ce que je suis nulle? Vraiment, c'est dans toutes les questions qui vont arriver, il va y avoir des questions qui vont être vraiment ciblées sur nous-mêmes. Là, vraiment, faites attention parce que c'est pas vous, c'est pas spécialement vous. Après, je dis ça de manière générale, donc il faut voir au cas par cas. Mais dans tous les cas, c'est pas spécialement soi. C'est vraiment ici pour nous apprendre à lâcher prise. Donc, c'est pas qu'on a fait quelque chose de mal ou quoi. C'est là juste pour nous faire abandonner l'idée de ressasser encore et encore. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, on a tendance à trop faire. De ressasser les vieilles pensées, de ressasser des idées négatives, etc. etc. Vraiment, là, il faut arrêter de se mettre là-dedans. Mais non, c'est pas vous, c'est pas votre faute. Mais voyez justement les pensées qui sont en train de ressurgir par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Vraiment, faites attention à tout ce qui se passe durant cette semaine, parce que ça va être très très important pour la suite, parce que c'est ça qu'il va falloir travailler. Là, encore une fois, au mois de janvier, vous êtes dans une transition entre les énergies 2020 et les énergies 2021 jusqu'au 12 février. Donc là, tout ce qui est en train de se faire en ce moment sur le mois de janvier, c'est pour préparer aux énergies 2021. Donc c'est pour faire le travail par rapport aux blessures, pour pouvoir les enlever, pour pouvoir les évacuer, et donc du coup être dans du mieux. Être dans du mieux et pouvoir évoluer. Vous voyez, là j'ai encore cette question. Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui suis nulle? Est-ce que c'est moi qui ai mal fait? Est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi, etc. Tout ça, c'est vraiment des pensées qui sont centrées sur vous, mais qui ne vous mettent pas du tout en valeur, quoi. Alors que vous avez énormément progressé, vous avez énormément changé. Faites attention à vos pensées parce qu'elles disent toujours quelque chose. Vous voyez? Elles vous indiquent, justement, vos pensées vous indiquent quelles sont les blessures qui sont en train de se mettre en place. Et vous allez voir que vous allez beaucoup travailler aujourd'hui pour demain, pour le reste de l'année, pour le reste de la décennie. Ok. Et là, vous voyez, on termine encore sur cette idée de moine là, qui est au calme parmi les ronces. Parce que c'est ça qu'on doit, pas qu'on doit atteindre, mais qu'on doit viser. Ok. Bon, et bien, je pense que le message est relativement clair pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, bah, moi, je vous dis, du coup, je vous souhaite encore à nouveau, ça fait 2 semaines qu'il y a eu le nouvel an, Adrenalia, c'est bon, tu peux arrêter, une très bonne année.
Et puis, bah, je vous souhaite vraiment toute la sérénité du monde, toute la plénitude qui justement, qui puisse vous permettre d'accéder du coup à ce lâcher prise. Et voilà. Je vous souhaite du coup une excellente semaine. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Et puis, bah, je vous fais plein de bisous d'Esquimaux. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!